Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 14 au 28 février 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, vos visionnages, vos likes, vos commentaires, vos partages, tout ça, ça contribue à faire grandir ma chaîne. Alors merci infiniment, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Le tarot manga sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça peut représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la personne que vous allez rencontrer. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti pour mes Capricornes s'il vous plaît, sentimentales du 14 au 28. Ouh, on évolue dans sa façon de penser. On bouge, on va de l'avant, on réfléchit déjà différemment. Il y a eu un déblocage au niveau du mental qui fait que déjà on regarde un peu plus vers l'horizon. Ou alors on débarque quelque part. On a fait un mouvement, on y a réfléchi, notre esprit, nos pensées, notre réflexion nous a mené à pousser à voir peut-être les choses différemment. On a avancé dans son état d'esprit. Donc on débarque sur un quai, sur une rive quelque part où peut-être, comme on voit les choses différemment, on a peut-être envie d'aller un peu plus voir ce qui se cache derrière, un peu plus ouvert d'esprit sur soit cette relation, soit vis-à-vis de cette personne. Ça peut être vous qui avez avancé dans votre façon de réfléchir, de voir les choses, de je dirais conscientiser les choses ou les conceptualiser aussi. Voilà, on avance on a l'esprit beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus ouvert, soit par rapport à l'autre, soit par rapport à ce que propose l'autre, soit pour les célibataires. Voilà, il y a de l'avancement déjà dans la façon de penser liée à votre situation sentimentale. Donc déjà, c'est pas mal. Ok. Il peut y avoir aussi, de manière factuelle, un déplacement, un mouvement, un voyage. Ça peut être un voyage long, comme un petit voyage ou un petit déplacement qui peut venir influer sur votre situation sentimentale pour cette deuxième quinzaine, si je puis dire, du mois de février. Cette quatorzaine. La personne en face de vous, mes Capricornes. C'est-à-dire que le 6 d'épée, c'est la faculté, pas forcément de se remettre en question, mais d'avoir certaines idées, croyances, pensées, logiques. Et puis, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et qui se déploie où on pense les choses d'une nouvelle façon. Ok. Waouh. Alors attendez, j'arrive parce qu'elle est tombée, la personne en face, as de denier. Bah, c'est une proposition concrète, c'est un nouveau départ concret, c'est soit la personne qui incarne vraiment le nouveau départ qui s'offre à vous. Cette personne s'offre à vous, vous propose quelque chose qu'il ou elle vous offre, mais c'est concret, c'est palpable, c'est stable, c'est en confiance. Cette personne est vraiment dans un état d'esprit de je veux commencer quelque chose, un nouveau projet avec toi, ou alors on se rencontre, mais moi ce que je veux c'est un vrai nouveau départ concret, porteur, ambitieux, qui rapporte, où c'est sain. Vous voyez, je plante la graine, mais je plante une graine qui forcément poussera, grandira, s'épanouira et portera et sera vraiment porteur, quoi. C'est vraiment ça, et c'est un nouveau départ en confiance. Soit l'autre considère qu'il ou elle est prêt ou prête à prendre un nouveau départ ou se lancer dans un nouveau projet concret avec vous et estime qu'il ou elle est suffisamment en confiance pour ça, soit cette personne symbolise ça, représente ça, incarne ça, et le simple fait de voir une personne en face qui est peut-être sur de la nouveauté,
sur du début, nouvelle proposition, ou se propose à vous d'une façon nouvelle, mais concrète et en confiance, vous, ça vous fait vous dire, bon, ok. Ça me permet d'envisager les choses d'une nouvelle façon. Ou en tout cas, ça m'intéresse suffisamment pour que j'évolue sur ma vision des choses telles que je les pensais ou telles que je les réfléchissais ou je les conceptualisais jusqu'à ce que soit je rencontre cette personne, soit cette personne me propose ça ou cherche à m'offrir ça. Ok. Waouh. Proposition d'engagement pour certains. Waouh. Il y a une clarté d'esprit, vérité. On voit les choses claires. Les choses sont claires tout de suite. Rapidement. Et avec un as d'épée, je dis les choses telles qu'elles sont. Parce que c'est ça que je perçois et je perçois pas de flou, de trouble, non. Maintenant que j'ai avancé sur ma façon de penser, je peux peut-être te dire les choses. Et c'est comme une victoire de pouvoir savoir précisément ce qu'on a à dire, ce qu'on peut dire, comment on pense, comment on envisage les choses, comment on les voit. Quand bien même pour l'instant on ne fait peut-être qu'en parler, au moins on parle dans une clarté d'esprit et la parole est impeccable, mais elle peut l'être et elle peut être très précise aussi, c'est ce que j'entends, ou c'est ce que je ressens là, elle peut être précise parce que les choses sont claires. Waouh, impeccable. Ok. Quel est votre challenge, mes Capricornes? Ça peut être un blocage ou quelque chose qui vient... Voilà, un blocage qui peut être conscient ou inconscient. Et qu'il est bien de conscientiser justement pour pour mieux avancer, quoi. Qu'est-ce qui challenge? L'amitié. J'entends se faire entendre par l'autre, mais être capable d'être à l'écoute de l'autre aussi. Pas se faire une idée tout de suite, une réponse tout de suite. Être d'abord peut-être un peu plus à l'écoute de soi ou de l'autre avant de pouvoir peut-être justement abattre un verdict ou communiquer. Pour certains et certaines, dans un premier temps, peut-être que vous êtes amis, peut-être que vos amis cherchent à vous faire avancer sur l'idée d'un truc ou cherchent à vous emmener dans des endroits où peut-être que vos amis tentent d'intervenir, pas négativement du coup, mais pas tant d'intervenir, mais cherchent à avoir peut-être un impact ou faire prendre conscience de quelque chose ou vous présenter quelqu'un comme intermédiaire. Votre challenge sera peut-être au moins d'avoir l'esprit ouvert sur ce que certains de vos amis peuvent vous dire. Maintenant, si c'est vous qui avez l'état d'esprit de l'amitié, soit parce que cette personne se présente à vous comme c'est pas que je veux pas être avec toi, mais au départ on peut partir sur quelque chose de plus sain, plus engageant et on part d'une base d'amitié, soit vous avez l'idée que même si on est en couple avec l'autre, vous avez peut-être du mal à transmettre votre pensée de même si on est en couple, donc il y a le romantisme, le charnel, où il y a cette vision-là, faut pas en oublier pour autant l'empathie, l'écoute et le côté où mon partenaire doit être ma meilleure amie aussi. On est capable de tout dire à ses amis. On devrait, en tout cas. En tout cas, c'est ça. Voilà. Et soit, c'est peut-être vous aussi qui vous êtes OK peut-être pour... bon, allez, j'ouvre mon esprit sur une vision émotionnelle, sentimentale, aller plus loin, etc. Mais... je suis challengée entre l'ouverture d'esprit pour me lancer ou aller ou me diriger vers une relation sentimentale, alors qu'à la base, je pars du principe que avant tout, on est amis et on verra. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Très bien. Mais finalement, pour moi, l'amitié symbolise juste et de manière simple et pure l'écoute de l'autre. C'est pas péjoratif l'amitié dans un couple ou l'amour en fait. C'est pas mauvais. Je pense qu'au contraire, être très ami, ça doit faire partie du truc. C'est mon avis en tout cas, c'est peut-être votre façon de penser aussi. Mais même s'il y a amitié, on peut être capable de dépasser ça et voir peut-être au-delà de ça. Mais même si on voit au-delà de ça, on n'en oublie pas pour autant le côté où on doit pouvoir tout se dire. Exprimer sa pensée, exprimer ses peurs, ses appréhensions,
les partager avec l'autre, échanger, communiquer. Et pour moi, c'est vraiment être à l'écoute. Être à l'écoute soit de certaines personnes qui vous veulent du bien, ou être à l'écoute de la partie de vous qui d'abord peut-être se positionne en amitié. Mais est-ce que je me positionne en amitié parce que je ne considère l'autre peut-être que comme un ou une amie, ou est-ce que le fait de me dire bon d'abord on est amis et après on verra, c'est pas quelque chose qui me sécurise? Comme ça je me dis si jamais on n'est pas plus que des amis, au pire moi je me suis pas lancée trop loin dans mon esprit dans un truc machin. Voilà, il y a peut-être un petit truc comme ça qui challenge. Ok, la personne en face de vous, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que peut-être que vos amis vous poussent un peu plus sortir de chez vous. Vous avez une certaine vision, vous avez pris des décisions, vous avez une façon de penser qui vous va bien jusqu'à maintenant. Et vos amis peut-être tentent de vous accompagner ou de venir vous... Parce que c'est très bien, votre façon de penser est bien, mais elle vous enferme peut-être dans un truc. Et vos amis peut-être cherchent à essayer de vous sortir un peu plus de chez vous, vous proposer des choses, des déplacements, des mouvements, des sorties, voilà. Et vous, mine de rien, ça vous fait un peu plus réfléchir. Mais ça vient vous challenger parce qu'il y a quand même le côté où, attends, c'est mes amis, ok, mais c'est peut-être pas eux qui vont déterminer ce que je dois faire. Il y a peut-être un truc comme ça. Ok. C'est pas tant qu'ils cherchent à déterminer, peut-être qu'ils cherchent à vous aider. Mais... plus dans le but de vous faire peut-être ouvrir votre esprit sur certaines choses que de vouloir... Ils veulent pas chercher, j'ai l'impression, à vous imposer leur point de vue ou à vous exprimer que c'est comme ça qu'on fait, etc. Mais eux, ils se disent, bah, on va peut-être tenter ça, peut-être pour essayer de l'aider, quoi. Et vous, mine de rien, vous vous laissez peut-être embarquer par le truc en disant, bon, allez, ok. Je me laisse un peu soit accompagner, soit je suis. Je suis le mouvement, mais ça me challenge, quoi. Ok, il vous lâche pas en fait. Il y a peut-être pas beaucoup de monde autour de vous, mais il vous lâche pas. Mais ça vous challenge quand même. Allez. Quel est le challenge de la personne en face? Ouh. La concentration. Faire très très attention à ce que cette personne va vouloir. Comment cette personne va mettre en place les choses, tisser les choses afin de vous présenter cette chose comme étant attirante ou attrayante. D'accord ? Maintenant, la concentration peut faire que cette personne reste très concentrée sur... fait focus sur un détail précisément qui lui donne la sensation que ce que il ou elle espère peut être un peu bloqué, piégé, et c'est peut-être vous qui dites non mais on est amis, ou oui mais l'amitié c'est important, oui mais c'est essentiel, oui mais mes amis, oui mais vous voyez il y a un truc comme ça. Si c'est pas la question de vous êtes amis avec cette personne et l'amitié etc. Votre challenge, parce que vous avez avancé dans votre état d'esprit et prêt ou prête à peut-être aller vous lancer vers un nouvel horizon, si je puis dire, un peu plus dégagé. Vous avez un mental qui est beaucoup plus... qui vous regarde plus vers le devant que coincé derrière ou coincé dans l'instant présent. Vous acceptez de regarder à l'horizon. Mais on n'est pas encore arrivé, d'accord ? Donc pour l'instant, on se positionne peut-être en ami. Cette personne-là peut avoir envie d'être très concentré justement à vous proposer quelque chose de très engageant qui peut être porteur et en confiance, mais cette personne, son challenge, ça va être de faire très attention à comment elle vous présente les choses, comment elle vous propose les choses, ne pas vous proposer un truc super méga beau en disant ouais mais non mais c'est juste comme ça machin, ou ne pas vous proposer un vrai truc concret mais en survalorisant ce que il ou elle vous propose. Être dans la justesse de ce qui est proposé. Ce que je te propose, c'est ça. Ce que je souhaite commencer avec toi ou comment je me présente à toi, c'est ça. Je reste très concentrée à être comme assez, je dirais, linéaire. Ma parole doit vraiment suivre ce que je te propose, que je veux qu'on mette en place. Paroles, les actes. Restez très concentré là-dessus en fonction de... Je vous dis ça en fonction de ce qu'on crée parce qu'il y a une espèce de toile d'araignée avec une étoile au milieu. Et quelque part,
là, on me fait très faire focus sur ça et me faire très concentré sur ça, alors qu'en vrai, je pense que je devrais plus me concentrer sur les paroles. Et pourtant, je ne peux m'empêcher que de voir ça. Enfin, en tout cas, de toujours revenir à ça. Et donc, pour moi, la toile d'araignée, là, c'est vraiment le symbole de ce que je tisse petit à petit. Quel est mon but, le fait de tisser ça. Et au milieu de ce que je tisse, je propose quoi? L'étoile, qui pour moi symbolise vraiment, vous voyez, il y a une espèce d'étoile dans cet as de denier. Et c'est au centre de l'étoile, je te mets ce denier-là. Donc, il faut vraiment que je fasse attention à ce que je te dis pour pas que tu te sentes piégé, en fait. Il y a un truc comme ça. Alors, c'est pas de la manipulation et je vais te dire ce que tu veux entendre, mais je vais pas non plus essayer de survaloriser ce que je te propose, parce que c'est déjà très bien. Ça permet un vrai nouveau départ sain ou un départ sain ou un commencement sain. En tout cas, moi, je sais que ça peut être porteur. Donc, j'ai pas besoin de te bombarder de paroles pour te convaincre ou il y a un truc comme ça. Ok. Donc, finalement... ce qu'on cherche à construire, à tisser petit à petit, doit vraiment faire aller vers ce qu'on souhaite ou ce que vous souhaitez et pas vous dire je vais faire ci, je vais faire ça parce que c'est ce que vous avez envie d'entendre pour sortir un petit peu plus de ce rôle de l'ami, etc. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous êtes prêts ou prêtes, mes Capricornes, à regarder vers l'horizon, à voir l'horizon dégagé, à le prendre comme une opportunité et à vous dire, ok, ça me fait avancer sur ma façon de penser, ça me fait voir les choses différemment. Par contre, pour pouvoir constater de manière concrète les choses différemment, il faut qu'elles soient faites de façon extrêmement bien construite et pas juste dites. D'accord? Donc, faire très attention et rester très vigilant à la façon d'amener les choses. Ça, c'est le challenge de cette personne. Ok. Quel est votre atout, mes Capricornes? L'affirmation. Oui, parce que de toute façon, j'allais le dire, mais bon, voilà, bref. Parce que quoi qu'il arrive, vous, vu que vous avez changé de point de vue, c'est pas changer, c'est évoluer dans votre façon de penser et que vous êtes comme en mouvement, ça y est, vous êtes parti comme pour aller vers la suite. Vous n'avez aucun problème aujourd'hui sur votre route dans votre avancement. Si ce qu'on vous présente n'est pas en accord avec les paroles ou les actes ne sont pas en accord avec les paroles, vous allez de toute façon, vous, quoi qu'il arrive, vous affirmer. Parce que dans ce que vous croisez, vous savez ce que vous voulez pas croiser ou ce sur quoi vous n'avez pas envie non plus de vous attarder. C'est-à-dire que si ce qu'on vous propose n'est pas assez bien ficelé, assez assuré, assez en confiance, alors que pourtant l'as de denier symbolise vraiment le début, le nouveau, la proposition, l'engagement, le commencement concret, palpable. Si dans la façon de le présenter, ce n'est pas assez bien ficelé, vous affirmerez en disant d'accord, attends, parce que là j'ai ralenti ma course, j'ai ralenti mon chemin, j'ai ralenti mon cheminement, parce que ce que tu me proposes là, ça m'a l'air bien. Je veux bien, c'est pas tant je ralentis, mais c'est plus, voilà, je prends le temps d'essayer de comprendre ce que tu me proposes. Ça a l'air d'être plutôt intéressant. Tu as l'air plutôt intéressant. Par contre, voilà, ok, c'est l'image qu'on me donne. Vous savez, un peu comme quand on arpente les allées d'un marché, les marchés de Noël, etc. Vous savez, c'est on avance, on regarde, et puis à un moment donné, notre attention se porte sur quelque chose, donc on y va. Si au final, ça avait l'air intéressant de loin, mais que quand on y va, on voit que c'est bof, on continue sa route. On reste pas là à faire focus sur ah ouais, mais est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant? Non, c'est je m'affirme, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, tiens, ça me semble intéressant, soit ça l'est, soit ça l'est pas. Et si ça l'est pas, je te le dis, je m'affirme, mais je n'hésiterai pas une seule seconde à continuer sur mon chemin. Voilà, non, finalement, désolé, ça ne m'intéresse pas, hop, je continue. Ok? Il y a ça là. C'est l'image qu'on m'a donnée. Allez. Quel est l'atout de la personne en face? Les secrets. Et l'optimisme. Cette personne s'est restée discrète, justement, sait qu'elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour vous proposer. Elle n'a juste qu'à se proposer. Par contre, vous sentez que cette personne peut être très optimiste à l'intérieur de lui ou d'elle, mais c'est quelqu'un qui reste discret. C'est pas quelqu'un qui va en faire des caisses.
Et le simple fait que cette personne ne soit pas très extravagant dans le fait d'en faire des caisses vis-à-vis de vous, et sait garder une certaine forme de discrétion par rapport à ça, ça vous permet à vous de pas trop vous refroidir quelque part. Si c'était trop, si vous saviez tout, si cette personne s'exprimait sur tout, en faisait des caisses, etc., vous vous direz, hop, ouais. Et là, le simple fait que cette personne soit capable de garder une certaine forme de discrétion sur ses ressentis, ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent, mais vous propose parce qu'il ou elle ressent, ça c'est un atout. En fait, c'est pas que vous n'avez pas envie d'entendre les choses, mais au départ, vous n'avez pas envie d'entendre ce que cette personne ressent pour vous, ou des choses qu'elle ne vous dit pas, ou qu'elle devrait vous dire. Non, vous avez envie que cette personne se propose, fasse... voilà. Une fois qu'elle fait ça, d'accord, elle se révélera petit à petit, mais ce côté peut-être un peu mystérieux aussi de chez cette personne, ça vous intrigue aussi. Ça vous intrigue, vous aimez bien ça. Par contre, j'entends que c'est quelqu'un d'extrêmement fiable. C'est quelqu'un auprès de qui vous pouvez vous confier. Vous vous confiez à cette personne sur peut-être votre cheminement, ce que vous avez vécu. Vous expliquez du coup, pourquoi vous êtes devenu cette personne aussi affirmée. Vous savez ce que vous souhaitez et ce qui ne vous arrêtera pas, finalement. Ça vous intéresse pas, ça vous y arrêtez pas. Vous continuez votre chemin. Mais c'est pas contre l'autre, c'est pour vous. Ok ? Et cette personne est capable de garder cette discrétion-là et de ne pas révéler peut-être ce que vous auriez à lui confier, lui révéler, etc. Et pourtant, pour vous de vous confier à quelqu'un, de nouveau, même dans le sentimental, raconter votre parcours, votre passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, c'est pas évident pour vous. Mais cette personne est suffisamment concrète, en confiance, stable, et suffisamment discret ou discrète pour savoir garder ce que vous lui confiez. Je sens dans les secrets quelqu'un qui peut être quand même assez délicat sur ce que il ou elle pense de votre expérience, de vos sentiments, de vos blessures, de votre façon de penser. Cette personne a du tact. C'est ça. Cette personne a du tact. Ouais. Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Capricornes, je vais aller voir la situation. Situation de mes Capricornes. Ok. Ok. On a la libération. Bah oui, hein, clairement. Là, on a l'esprit beaucoup plus léger. On va de l'avant. On a un retour. On revient à quelque chose qui est beaucoup plus léger. Ça peut être quelqu'un de votre passé, pour certains et certaines. Pas qu'on va forcément refaire un couple ou quoi, ou repartir... Ouais, on a les intuitions et l'amour-propre, c'est ça. Ça peut être quelqu'un, alors il peut y avoir double situation, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un nouveau projet, mais en parallèle, quelqu'un qui revient vers vous et qui vous permet de pouvoir exprimer ce que vous n'avez pas pu exprimer par le passé, d'accord ? Et ce qui vous permet de vraiment pouvoir vous libérer d'un poids. Lâcher l'ancre et prendre le large. En parallèle du fait que déjà vous-même, vis-à-vis de vous-même, vous étiez déjà prêt ou prête à ouvrir votre esprit vis-à-vis du sentimental. Mais ça vient comme vous alléger encore plus. Maintenant, ouais, j'ai un engagement. On s'engage vis-à-vis de soi par amour-propre. On se priorise. On chérit aussi l'amour-propre qu'on a trouvé en soi. Parce qu'on est revenu sur plein de choses qui ont blessé et qu'on a réussi à libérer, aujourd'hui, intuitivement, on sait précisément si quand on rentre dans une relation, on y rentre pour les bonnes raisons ou pas, si quand on se lance vis-à-vis de l'autre personne, on le fait uniquement pour l'autre ou uniquement pour soi, mais si on le fait même pour l'autre, on n'en oublie pas pour autant ce que ça nous apporte en satisfaction et amour-propre personnel. Comme on a trouvé son amour-propre, on est très capable intuitivement de savoir précisément sur quelle décision on peut revenir ou quelle idée on peut
rester en point fixe ou réfléchir ou revoir un point de vue vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'avant tout, on priorisera de manière très intuitive l'amour qu'on a pour soi, le bien-être qu'on a pour soi, et on est très ok de même remettre revenir sur un sujet pour s'assurer qu'un non-dit ne vienne pas peser. Aujourd'hui, de manière très simple, très intuitive et très ressentie, vous savez le faire. J'ai l'impression que cette personne, si vous ne vous connaissez pas, peut de manière très douce, je dirais, assez simple, vous reparler de quelque chose qui vous concerne et qui exprime l'admiration qu'il ou elle a pour vous. C'est quelqu'un qui vous soutient dans l'idée de vous aimer vous en priorité et qui le comprend très bien et qui vous admire pour ça. Peut-être en secret, peut-être que il ou elle ne vous le dit pas, mais voilà, il y a un truc comme ça. Si quelqu'un revient vers vous, mes Capricornes, vous n'allez pas être perturbé, à cogiter, à réfléchir, à vous remettre en question en disant « je croyais que j'avais avancé, finalement, ça vient pas vous perturber ». Ça vous permet au contraire de venir vous prouver à vous-même concrètement dans les faits que aujourd'hui vous êtes vraiment votre priorité. Pas qu'on s'en fout du retour de cette personne ou de cette personne, mais quand cette personne revient, on va pas forcément parler à cette personne ou se montrer que de ce que il ou elle aurait à vous dire ou comment il se présente ou ce qu'il vous propose. Non. Vous allez également lui révéler qui vous êtes devenu au travers de ça. Et ça, c'est libérateur pour vous. Pas pour que cette personne vienne vous valider, pas pour que vous ayez quoi que ce soit à prouver à cette personne, juste pour que cette personne comprenne bien que la personne que vous êtes devenue aujourd'hui s'aime beaucoup plus que ce qu'elle s'aimait avant. Et ça, c'est vrai, que ce soit avec une nouvelle personne, en parallèle quelqu'un qui reviendrait, ou quelqu'un juste qui revient vers vous. Le retour ne fait pas reculer. Le retour permet de libérer pour justement pouvoir avancer. Ça peut être aussi le retour de l'amour dans votre vie. Et intuitivement, vous êtes prêt ou prête parce que vous avez appris à vous aimer. C'est acquis. Et c'est quelque chose que vous chérissez. Donc c'est encore plus épanouissant finalement. J'adore. Waouh. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Mouvement en avant, communication, synchronicité, rapidité. Beaucoup de mouvements en avant. Beaucoup de communication. Message rapide qui arrive à vous. Ouais. On se demande si on sera à la hauteur. Oui, dans la vérité, dans l'équilibre. Si vous pensez à quelqu'un du passé qui revient, vous voulez vous assurer d'être à la hauteur et d'être sûr de ne rien oublier dans de l'affirmation de vous-même, dans tout ce que vous auriez à dire. Pour vous assurer qu'une fois qu'on a tout dit, n'oubliez aucun élément pour pouvoir vraiment... Ça va être un challenge pour vous. Ça pourrait vous mettre même un peu une pression. Mais vous allez peut-être en dire plus que ce que vous auriez pensé dire à cette personne. Mais ça vous permet à vous aussi de taper un peu du poing sur la table et ça vous permet à vous de vous rendre compte que vous êtes capable de vous dépasser, qu'aujourd'hui vous êtes capable de passer à l'action même si ça vous challenge pour atteindre vos ambitions sentimentales. Vous avez des ambitions et c'est au travers de communication, de beaucoup de choses qu'on dit ou qu'on exprime qu'on réussit à se dépasser. Si l'autre se sent comme attaqué, entre guillemets, vous allez bien être clair sur l'idée de non, je t'arrête de suite. Moi, je ne suis pas venue vers toi pour te parler. C'est toi qui es venu vers moi.
Donc dans ce que je te dis, si ça se dérange et que ça te fait vouloir croire que moi je veux rentrer dans un conflit, tu te trompes. Si j'avais voulu rentrer dans un conflit, c'est moi qui serais venu chercher des noises. C'est pas le cas. Donc, je replace les choses à leur juste place. Si toi tu te sens dans le conflit, ça ne t'appartient qu'à toi. Moi je suis pas dans le conflit là. Je suis dans la communication pour justement réussir à dépasser quelque chose qui jusqu'à maintenant peut-être était conflictuel pour moi. Mais il y a du challenge là. Mais vous allez rester authentique, intègre dans vos paroles. Votre parole sera claire, dans la justice, dans la justesse et dans l'équilibre. Par contre, justice est rendue. Verdict est rendu. Waouh. Et aujourd'hui, vous ne vous empêcherez pas, même si c'est un peu luttant, un peu conflictuel, ou qu'on risque peut-être certains échanges un peu houleux, ça ne vous empêchera pas ou ça ne vous empêchera plus d'exprimer votre vérité. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Vous ne vous sentirez plus comme inférieur à qui que ce soit parce qu'on ne vous laisse pas vous exprimer sur quelque chose. Ok. Donc on passe. Voyez le 5 de bâton comme une échelle. On monte encore un barreau là. Un petit peu plus haut. Ce que pourrait vous dire cette personne, ah bah c'est sûr que peut-être il y a certaines choses que vous... Alors, si c'est pas la nouvelle personne, ça peut être la personne qui revient. C'est qu'il ou elle a été manipulateur, mais pas que vis-à-vis de vous. A dû s'auto-manipuler, a dû manipuler peut-être un entourage aussi pour faire croire des trucs sur vous, alors que vous, voilà, ok, voilà. Cette personne peut aussi vous dire, j'ai bien compris que je ne peux pas te manipuler. Alors bon, si c'est cette phrase que vous entendez, vous pourriez dire, mais c'est curieux que tu me parles de manipulation, parce que c'est pas ce qu'on est censé parler en intention vis-à-vis de l'autre. Bah j'espère bien que tu n'essayes pas de me manipuler, surtout en me disant que tu ne peux pas me manipuler. Mais c'est quelqu'un qui a pu adopter un comportement manipulateur. Voilà. Maintenant, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, il ou elle, en fonction de ce que vous lui confiez, peut être très contrarié à l'idée que vous ayez eu affaire à pas mal de manipulateurs. Mais cette personne, je pense, pourrait admettre que ça sert à rien de vous manipuler, ou que peut-être il ou elle a pensé que c'était bien de le faire comme ça. Non. Il n'y a pas de blabla, parce que de toute façon, si je sens que j'ai été attirée par un truc et quand je m'approche, je vois que c'est du talk made in China, ça peut briller tout ce que tu veux. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, tu peux tenter tout ce que tu veux. Cette personne peut dire, oui, c'est vrai, en effet, voilà. J'ai tenté de tapater avec ça, ok. Mais c'est quelqu'un qui reconnaît, hein, quand même. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui reconnaît. Et regardez, j'ai coupé, hein. J'ai coupé, et je sais pas pourquoi, mais j'ai encore cette histoire d'équilibre, de justice, de justesse, de vérité, hein, d'accord ? On ramène la vérité dans un truc où l'autre a pas été cool. Ou en tout cas, on parle de ce qu'il y a, de quel impact a pu avoir les manipulations sur vous, votre cheminement, votre parcours, ou peut-être même sur le vécu de l'autre personne. Ok. Ouais. Après, attention, si c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui n'arrive pas à obtenir de vous le fait que vous soyez de nouveau « Oh, cette personne est revenue », si ça le ou la contrarie, il ou elle peut vous dire « Ah, t'es un manipulateur, t'es une manipulatrice du coup ». Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Pardon. Et jusqu'avant, et c'est pareil, bah vous pouvez dire l'argument, mais pourquoi tu penses que je voudrais te manipuler? C'est toi qui es venu taper à ma porte. Si j'avais voulu te manipuler... Non, je saisis juste l'occasion de te dire ce que je pense de moi, mais c'est pas pour te manipuler. Retourne à ta vie, tu y étais déjà. C'est pas moi qui suis venu te chercher. Parce que j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez chercher qui que ce soit. Hein. Vous avancez. Vous avancez, vous. Et si c'est vous qui allez taper à la porte de la personne, c'est parce que c'est lui ou elle qui vous a sollicité ou proposé quelque chose. Donc à ce moment-là, si c'est vous qui vous déplacez pour aller taper à la porte parce qu'il y a eu sollicitation, vous pourrez dire « Attends, c'est toi qui m'as demandé de venir. » D'accord? Si tu me l'avais pas dit, moi je serais pas venue, hein, j'aurais juste continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai un truc comme ça là. Affirmez-vous. Hein.
Là, c'est l'occasion. L'occasion se présente de vous affirmer, mes Capricornes. Mais vous êtes prêts ou prêtes à relever le challenge. Quitte à taper du poing sur la table. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez jamais défendu vos intérêts. Et là, il y a la possibilité de pouvoir dire clairement ce qu'on en a pensé, comment on l'a vécu, sa propre vérité sous son prisme de son vécu, etc. Quoi qui était dit, quoi qui était raconté. D'accord ? Il y a cette occasion de se rendre compte qu'on a dépassé ça ou qu'on est capable de dépasser ça, soit au travers d'une nouvelle relation, soit en remettant l'église au milieu du village par rapport à la personne qui a été quand même responsable de ce sentiment d'injustice. Je sais ce que je sens. Ok. Sur quoi vous fait travailler de manière forte cette relation sur cette deuxième quatorzaine du mois de février. Hop, je reviens. Elle a volé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 2 de l'action, le 2 de bâton. Aujourd'hui, vous analysez bien les choses. Vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape d'après. Vous êtes prêt ou prête à vous projeter, à saisir des opportunités. Mais vous prenez bien le temps de tout analyser, de bien comprendre les choses avant de passer à l'action. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire que vous manipulez finalement. Parce que justement, chaque chose que vous dites vous a permis à la fois et de vous affirmer et de retrouver l'amour-propre pour ensuite pouvoir l'expliquer. Et pour s'assurer qu'on regarde dans la même direction, on est clair avec l'autre. L'autre le reçoit comme il ou elle le reçoit. Mais il y a vraiment là cette idée de... Vous allez devoir prendre une décision et la décision que vous prenez, c'est une décision qui vous fait aller vers l'avenir. Donc vous passez un cap. Ok. Le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est l'image qu'on me donnait, vous savez, de personnes qui se promènent dans les allées d'un marché. Continuez d'avancer, l'opportunité, la bonne truc se présentera. Ok. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Non, non, vous prenez les choses de manière globale. Fixez pas vous sur un détail, parce que si vous fixez vous sur un détail que l'autre vous dit et veut que vous fassiez focus sur ça, ça lui permet, à lui ou à elle, peut-être aussi de reprendre un peu le pas sur votre attention. Je vais pas dire de reprendre le grappin, mais j'ai envie de dire de prendre le pas sur votre attention. D'accord ? Donc on prend du recul, on voit la situation dans le global et on prend les bonnes décisions. Voilà sur quoi. Pour acter vers quelque chose qui est vraiment porteur. Après le 2 de l'action, le 2 de bâton, nous avons le 3 qui nous parle d'une évolution positive dans une situation à la suite d'un passage à l'action et la suite de je saisis une opportunité, mais parce que c'est celle-ci qui me convient. Et je la saisis en confiance. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil. J'adore cette guidance. Je la trouve extrêmement perspicace. Et elle est porteuse. Je sens qu'elle est porteuse. Celle-ci. Elle est porteuse. Le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Voilà. Vous avancez droit. Pas forcément rapidement. Le chariot avance. Mais il va à son rythme. Mais quoi qu'il arrive, il avance. Il est en mouvement. Et il va vers quoi ? Vers son succès, sa réalisation et sa réussite. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, encore merci pour tout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.